Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, meilleurs vœux de poudreuse, de glisse, de rando et de tout ce que la montagne peut vous offrir. Ravi vraiment de vous retrouver avec notre partenaire Ski Chrono et son rédacteur en chef, Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir Lucille, bonsoir meilleurs à tous. Vœux, tout meilleurs va bien. vœux, bonne année, plein de neige, plein de ski. Oui, on espère, a priori c'est bien parti cette semaine. Alors on commence fort l'année, nous aussi, avec un leader. Et Cocorico, soyons fiers et chauvins, le leader mondial du transport par câble est isérois. C'est Poma et son président est avec nous, Jean Souchal. Bonsoir. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Meilleurs vœux à votre société et à vous-même. Eh bien, bonne année à tous. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les nouvelles? Comment va Poma? Comment Poma s'engage aussi auprès des jeunes skieurs? Et comment Poma se développe au-dessus des pistes et des mégalopoles du monde? C'est à suivre. Mais d'abord, c'est l'actu dans le grand angle. Et ça commence plutôt fort, Laurent, avec nos skieurs, Oui. nos alpins. Pas de trêve pour l'actualité du ski. Et l'année commence comme elle a fini avec des podiums. Et un podium très surprenant mais qui nous fait vraiment plaisir, c'est la deuxième place d'Alexis Pinturo en slalom à Zagreb. On ne s'attendait pas à ce que le skieur de Courchevel performe dans cette discipline où il était un petit peu en retrait. Et là, Clément Noël qu'on vient de voir. Alors, et voilà, Clément Noël en plus l'a accompagné en finissant 4e. C'est son meilleur résultat en Coupe du Monde égalée. Donc ça veut dire que les slalomeurs français sont en forme. Ça faisait 5 ans qu'un Français n'était pas monté sur un podium. Donc ça veut dire que le groupe est vraiment en progression et c'est de bon augure pour le mois de janvier qui est un mois plein de slalom. Oui, alors on s'était quitté avec un festival vraiment de podium, un festival tricolore. Ça continue et aussi auprès de nos fondeurs. Hein. Exactement. Il y avait le tour de ski entre Noël et la fin de l'année et le début d'année. Et on a eu là aussi des bonnes satisfactions. Alors, personne dans le classement général dans les 10 premiers, mais en revanche, on a Jules Lapierre qui finit 4e de la montée de l'Alpe Sermis, qui était la montée finale. Hein, il a une seconde du podium. Et on a aussi, Paris. Clément Paris, qui lui avait ouais. fait 4e un petit peu plus tôt dans ce Tour de ski. Voilà. Donc c'est les jeunes qui ont un peu pris le pouvoir dans cette équipe de France. Et là aussi, c'est plein de promesses. Ouais, et c'est la belle santé aussi de nos équipes de France dans leur globalité. On est performant à peu près partout. Et on est dans les nations majeures du ski. Voilà, on va dire ça se prépare encore, puisqu'on le rappelle, hein, c'est long, 4 ans. Donc oui. Ici, on a déjà fait un petit bout. Mais avant les Jeux, il y aura déjà les championnats du monde cette année, à partir de fin janvier jusqu'à mi-mars. Donc on a encore un beau programme à voir. Très bien, absolument. Alors voilà, du côté de nos athlètes de haut niveau, vous avez peut-être skié pendant les vacances de Noël. On va regarder justement, c'est le focus de notre semaine. Car il semblait depuis les fonds de vallée qu'il n'y avait pas énormément de neige sur nos sommets, et notamment sur la Chartreuse, Vercors et Belledonne autour de nous, ici à Grenoble. Et pourtant, on est allé promener notre micro à Champs-Rousse pour savoir comment ça s'était passé. Et ça s'est bien passé, regardez. Feu les vacances de Noël, le temps de déchausser est arrivé. Après une bonne bouffée d'air frais à la neige, les vacanciers reprennent le chemin du retour, le sourire aux lèvres. Cette année, il y a une nouveauté, je suis venu avec le bébé, donc ça prend un peu plus de place. C'est très bien passé. C'est une station dans laquelle j'étais jamais venu et c'est plutôt sympa. Je suis agréablement surpris. C'était vraiment une semaine bien remplie, avec vraiment aussi un bon air, donc il rentre revigoré. Résidence Béranger à Sandra, bonjour. À Champs-Rousse, la station a atteint des taux de remplissage allant jusqu'à 90%, voire plus, pendant la trêve des confiseurs. La clientèle à la journée ou pour des durées plus longues a notamment pu compter sur l'aide de Dame Nature. La grosse différence par rapport à l'an dernier, c'est aussi la météo. C'est très important pour les pratiques de neige, de montagne, de sport d'hiver. Il faut bien sûr de la neige, mais aussi du soleil. Et là, c'est vrai qu'on a été particulièrement gâtés parce qu'on a passé quasiment l'ensemble de ces vacances scolaires, Noël, Nouvel An, sous le soleil, avec une mer de nuages à 1400, 1500 mètres et toujours au-dessus. Donc on va dire que pour les clients, c'était le paradis. Un grand soleil qui aura aussi bénéficié aux vacanciers désireux de couper sans pour autant vouloir dévaler les pistes.
Alors on a une clientèle vraiment différente sur les vacances de Noël entre Noël et février. C'est une clientèle qui sont là plus pour profiter, qui sont là pour les fêtes en famille, qui sont là pour découvrir la montagne en quelque sorte, faire de belles balades en raquettes, profiter en famille et découvrir les animations sur la station. Que le personnel de Champs-Rousses ne crie pas victoire trop vite. En attendant les prochains arrivages en masse de février, la station reste ouverte en semaine et attend toujours plus de visiteurs. Et voilà un reportage qui vous réjouit. Jean Souchal, vous avez écouté avec une oreille particulièrement attentive. Pourquoi ce petit coup de cœur pour Champs-Rousses? En fait, j'ai découvert, en me mariant, que le grand-père de ma femme, avec deux collègues, avait créé Champs-Rousses dans les années 50. Alors, vous voyez, c'est une belle histoire. Bah oui, comment il s'appelait? Henri Pascal. D'accord. Et la famille Truchetet et Tanzini. D'accord. Est-ce que c'est pour ça que, du coup, pour plaire à madame, vous vous êtes dit, tiens, je vais me lancer dans les remontées mécaniques? Moi, je viens de Savoie aussi et de la vallée des Bellevilles, donc il y avait des bonnes raisons, en tout cas, de rester dans le monde de la montagne. Bon, c'était destiné. C'est une belle destinée. Ouais, je suppose que ça vous réjouit, du coup, ce beau résultat côté touristique de notre station iséroise? Alors, évidemment, au-delà de Champs-Rousses, j'étais aussi à Villard-de-Lans samedi, etc. Enfin, on voit bien que tout ce qui s'est passé cet hiver est très important pour nous tous, pour cet accueil, pour cette ouverture et pour l'Isère. Donc, ce qui s'est passé, avec le peu de neige qu'il y avait, est exceptionnel. Et le soleil a été aussi de la partie, ça c'est super. Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens sont venus, ils ont été ravis. Il y avait pas autant de neige que l'année dernière, mais ils sont quand même repartis avec le sourire. C'est le principal. Quand vous repartez avec le sourire, ça veut dire que vous allez revenir. Donc c'est une bonne nouvelle. Elle arrive, la neige, là. En plus, elle arrive. Donc, enfin, elle est arrivée déjà hier un petit peu. Le froid est là, elle va arriver, ça va se mettre en place. Voilà. Très bien. Et ça va durer, on l'espère. On a déjà commencé avec vous, on continue avec vous. Vous êtes notre invité VIP cette semaine. Et c'est déjà l'actualité qui vous amène ici jusqu'à notre plateau, puisque Poma, donc le leader mondial du transport par câble, dont on va faire la connaissance dans un instant, s'engage auprès de la FFS. Vous avez signé le 21 décembre dernier une convention. Qu'est-ce que c'est que cette convention de partenariat? Expliquez-nous. Alors notre idée était vraiment de devenir partenaire, en tout cas tous les espoirs du ski français. Alors on a fait des tas de choses de manière assez silencieuse jusqu'à maintenant, et avec Michel Vion, l'objectif c'était clairement de participer à cette belle aventure dans le cadre du développement économique effectivement de toutes nos vallées, puisqu'on y vit et que ça fait partie, cette attraction, cette image, ce savoir-faire français dans le ski, de ce qui est la réussite de nos territoires aussi. Vous serez associé à ce qu'on appelle l'équipe de France Relève Jeunes Juniors. Oui. C'est pour vous un choix. Vous partagez des valeurs communes avec cette filière qui est chargée de renouveler les champions qu'on a vus tout à l'heure? L'idée, on a bien réfléchi sur la question, puisque Poma a plus de 80 ans d'existence, et on a envie de dire qu'on est toujours jeune et en pleine évolution. Et donc la notion d'aller vers les jeunes espoirs, c'est vraiment construire le futur. Et ça nous paraît être vraiment dans la ligne de nos valeurs aussi, sur comment aujourd'hui on investit, on grandit, et en permanence on vit dans le risque de réussir. Et pour ça, il faut aider dès le plus jeune âge, évidemment, les choses. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est un partenariat qui a été signé jusqu'en 2022, mais on peut imaginer, avec les perspectives de championnat du monde en 2023, que ça pourrait se poursuivre. Donc on voit déjà un peu plus loin chez Poma. Évidemment, on n'est pas parti pour faire un coup. On est là pour être dans la durée des choses. Et bien sûr, c'est bien dans cet esprit-là qu'on le travaille, comme on l'a travaillé d'ailleurs avec d'autres, puisque je pense à Marie Bochet, je pense à Cédric Chevassu, par exemple, de Bosel, qui sont plutôt du côté handi-ski aussi, avec aussi cette volonté, quelque part, d'avancer sur le long terme. Et c'est le cas. Justement, avec Marie Bochet, comment s'est construit la relation, ce partenariat ? Avec Marie, je pense que c'est une histoire d'amour et du cœur, quelque part, parce que quand on voit la volonté et puis la réussite qu'il y a, c'est un peu la même chose que dans la vie de l'entreprise et par rapport à tous les gens, et naturellement, on s'est retrouvés. Venant du Beaufortin, une région qui est aussi pleine de valeurs, où la montagne est au centre. Son papa, on le sait bien, est dans la coopérative de Beaufort, etc. Enfin, ça fait partie, là encore une fois, de nos territoires. Et puis, ce que Marie fait encore aujourd'hui, après
c'est jamais inégalé. Le nombre de médailles d'or au niveau des JO qu'elle a eu, etc., montre à nous tous comment on peut passer beaucoup d'énergie, réussir, et puis que il faut toujours continuer, que ça paye. Et voilà. Et la vie de l'entreprise, c'est la même chose. Donc on s'est naturellement retrouvé avec beaucoup de cœur. Ce partenariat a été signé le 21 décembre dernier. C'était en marge donc des épreuves de Coupe du Monde accueillies ici à Courchevel. Donc, on a donc fait rapidement connaissance avec votre actualité, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas exactement Poma, nous avons une petite fiche d'identité préparée par Laurent. En quelques mots, on accueille un géant, au propre comme au figuré, puisque Jean Souchal est une figure historique de l'entreprise. Un grand monsieur dans tous les sens du terme, comme on dit. Il a commencé sa carrière chez Poma juste après son diplôme aux arts des métiers. J'ai consulté ça, et ça fait 37 ans qu'il est dans cette entreprise. Il a gravi tous les échelons pour être président du directoire. Donc Poma, en 2 mots, c'est 345 millions de chiffre d'affaires. C'est entre 1000 et 1100 salariés, dont un tiers travaille à l'étranger. C'est plus de 8000 installations réalisées et des dizaines de chantiers en cours. Donc c'est vous dire que c'est vraiment du lourd, aussi bien dans la neige que sur le territoire urbain, on le verra tout à l'heure. Oui, on peut même d'ailleurs le voir tout de suite, puisque vous avez donc un petit film de présentation. Vous disiez 80 ans d'existence. Décrivez-nous vraiment Poma au travers de toutes ces activités. Effectivement, on a cette chance d'avoir démarré après les JO de Chamonix, 1924, le ski en France. Donc c'est quelque chose qui est ancien. Et Poma a, en 1936, créé ce premier télésiège débrayable, le Poma, sur l'Alpe d'Huez. Donc en plus, on est dans notre territoire isérois. Voilà. Et donc la neige a été au départ vraiment le point de départ. Le cœur de métier. Le cœur de métier. Et puis il y a eu des applications câbles un peu partout différentes. Évidemment, on pense à l'urbain. On a vu la New York, on est en train de voir le Vietnam, etc. Sur d'autres activités qui sont le tourisme aussi, ou le transport de matériaux. On en a avec Vika, quand on passe sur l'autoroute, on voit bien ce que c'est. Donc voilà, un développement clairement autour du transport à câble. Et aujourd'hui, on travaille dans d'autres sujets comme le ludique, la route de Londres par exemple, Las Vegas ou Brighton, ou aussi dans l'exploitation, vous avez vu, la construction et l'exploitation de systèmes dans les aéroports, les APM en particulier, et puis toute la maintenance. Voilà, donc c'est un travail qui va loin. On a créé une belle société, par exemple, en Algérie. On a plus de 700 personnes en Algérie pour exploiter et construire tous les appareils algériens à câble dans les villes, puisque c'est ça qui est ouvert. Donc on s'ouvre effectivement dans des tas de directions. New York aussi, on est fiers New York, quand même. Qui est évidemment une grande ville et qui, mieux que le câble, l'a pu montrer. New York, où quand il y a eu les grands problèmes de tornades, etc., dernier appareil arrêté, première démarrée, ce qui montre bien la robustesse en plus de nos appareils dans un système de mobilité urbaine. Quelle est la part des remontées mécaniques par rapport à l'urbain, en termes d'activité ? La partie urbaine représente aujourd'hui un quart à peu près de notre activité. Alors elle est un peu différente puisqu'évidemment elle est répartie sur plusieurs années. En général les projets sont un peu plus longs. Puis sur la partie exploitation, maintenance, on prend des contrats d'exploitation, voire même de concession à Saint-Domingue, au Pérou par exemple. La partie montagne, elle est aujourd'hui donc surtout sur du marché de remplacement dans nos marchés nous européens, mais dans du développement. On est en train de travailler, par exemple, de créer en Russie une nouvelle société pour développer toute la partie du ski. Il y a la Chine, évidemment. La Chine est un gros marché avec les JO en plus qui arrivent, où les Chinois vont vraiment s'intéresser à ça au niveau du développement du ski et du tourisme. Donc oui, on est un peu dans des coins différents. Neige, bien entendu, tourisme. Et puis urbain, qui est un vrai monde en devenir, c'est une évidence. La Chine, c'est vraiment une grosse part de votre activité. C'est un tiers, en gros, de l'activité. Oui. Donc c'est énorme. Un tiers de Poma. Ouais. Moi, j'étais un des tout premiers. Le deuxième, je crois, Poma être en Chine en 85. Donc, ouais, c'est une longue histoire, déjà. Ça veut dire qu'au JO de Pékin, il y aura des installations Poma. Bien sûr. Voilà. C'est déjà fait. Ouais. Il y a déjà des choses qui ont été faites, notamment à Taïwan, évidemment, parce que les JO, ça se prépare sur plusieurs années, et absolument. En ce moment, encore. Vous avez des nouveaux projets, justement, par rapport à ce marché ? Il y a encore des choses qui sont en train de se faire. Les aménagements sont en train de se parfaire, puisque c'est 2022, c'est demain. Donc, voilà, on est dans la pleine partie construction. Nous et d'autres. Si on revient en France, vos dernières réalisations d'envergure, c'était Chamonix. Alors, il y a eu des belles choses qui ont été faites sur Chamonix, Plangeoran. Plus récemment,
On a été sur la Daille en particulier, qui était le remplacement de la première Val d'Isère. télécabine qu'on avait fait à Val d'Isère. Enfin, on l'a vu pour le 8 décembre là, pour évidemment Val d'Isère, critérium de la première neige. Voilà, puis d'autres endroits, que ce soit à l'Alpe d'Huez, où on a des télécabines qui sont même à l'intérieur de l'Alpe d'Huez et qui fait de la mobilité dans la station, qu'on doit inaugurer bientôt. On peut les voir, ces images de Chamonix. On a voilà, des images de votre réalisation qui sont assez impressionnantes, d'ailleurs, sur plan Joran. Effectivement, là, on est vraiment dans la partie ski et haute montagne, avec tous nos savoir-faire. Et ça, c'est des moments importants aussi, parce que c'est grâce à des beaux exemples qu'on fait chez nous qu'on peut aussi, du coup, attirer tous nos clients à l'étranger. C'est important qu'au niveau français, on ait des vrais beaux projets, de manière à ce qu'on puisse briller tous ensemble. Cette équipe France. Comment vous intégrez la dimension environnementale dans tous ces projets d'aménagement? C'est très bien que dès qu'on intervient en montagne, c'est de plus en plus contraignant. Comment ça se passe chez Poma? L'idée, ça a été surtout de dire qu'il n'y avait pas de contraintes, mais qu'il y avait vraiment des opportunités pour être intelligent et puis pour pouvoir se développer. Plan Joran, c'était vraiment le cas où il y a eu un travail remarquable qui a été fait avec tout le monde très en amont, de manière à ce que justement on sublime finalement ces interventions. Il y a d'autres peut-être anecdotes, on veut absolument les uns et les autres sur le plan économique que la montagne existe l'été. L'été pour nous c'est le meilleur moment pour travailler, mais c'est là aussi il y a des touristes, donc il a fallu qu'on trouve des solutions pour éviter de travailler juillet, août, donc retravailler complètement les conceptions et les manières de faire, de manière à avoir une empreinte écologique la plus faible possible à certains moments. Et je pense que ça fait partie de l'innovation aussi qu'on a fait. On a été capable de monter des gares en 4 gares, par exemple, à Avoria en une semaine, là où on aurait mis 3-4 mois il y a 5 ans en arrière. Donc voilà, ça fait partie de nos travaux de recherche. Oui, vous avez vos propres structures de recherche. Absolument, et tout ça c'est fait sur Vorep, donc dans la région, puisqu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, plus des 2/3 des employés et collaborateurs Poma sont en Rhône-Alpes et à Vorep en particulier et dans les Deux-Savoies, alors qu'on fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc ça montre bien aussi cette chance qu'on a et notre volonté, nos valeurs de rester au centre de notre histoire, de là où on est né et puis aujourd'hui de ce qui ramène effectivement économiquement de la vie. Et désormais des salariés qui sont habillés par Rossignol, parce que ça aussi c'est une nouveauté, c'est un partenariat qui a été signé l'année dernière. Donc les belles entreprises du secteur français s'associent pour aussi briller à l'international. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. En voisin. En voisin, effectivement. Et quand je disais, je me retrouvais à la Parva, par exemple, au Chili, avec des beaux skis Rossignol. Aujourd'hui, quand j'ai dit à Bruno Cerclet, écoute, il faut absolument qu'on ait des Rossignol, on a réussi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? L'avenir, il est devant nous et c'est nous qui allons le construire. On a beaucoup de chance et d'opportunités. Je dis aussi, on a de la chance d'avoir dans nos mains notre avenir. Donc c'est nous qui, finalement, sommes aussi les acteurs de notre avenir. Et aujourd'hui, avec tous les collaborateurs qu'on a chez Poma, il y a plein de gens qui sont pleins de bonne volonté et qui ont vraiment des atouts. Donc moi, je suis vraiment confiant. Et quand on se retourne sur les années qu'on vient de passer, le développement qu'on a eu montre bien que quand on se prend en charge et qu'on a un peu de chance, mais la chance, ça cède aussi, on peut faire des belles choses, y compris en France, puisque si on a investi, par exemple, à JI, vous vous rappelez, en janvier dernier, Édouard Philippe était même venu inaugurer la chose. Au niveau de JI, du côté d'Albertville, c'est bien qu'on croit à la France et à nos valeurs. Et voilà, ça, c'est de la création de valeurs. Et donc, oui, notre avenir, il est devant nous, mais il est beau. Alors, j'ai appris aussi, c'est une petite indiscrétion, que vous portiez haut les couleurs de la France aussi au niveau du judo, donc en famille, c'est ça? Ah oui, vous avez des pros du judo dans votre famille, hein? Vous en savez des choses. Effectivement, dans les 6 enfants, j'ai beaucoup de sportifs. Ouais, c'est vrai. Mais notamment. Il y a 2 champions qui ont été dans les championnats de France de judo, 4e et 7e français, et puis un champion de France en rugby aussi. Oui, donc, voilà, comme quoi. Et des skieurs? Les skieurs, c'est moi qui en ai fait quand j'étais jeune. Oui, ils font du ski. Mais de loisirs. Plus de loisirs. Voilà.
Ou de bien. randonnée aussi. On vous remercie beaucoup, Jean Souchal, de nous en avoir dit plus sur ces activités de Poma qui, décidément, n'est pas prêt de finir de nous surprendre. En tout cas, allez, on a aussi un petit clin d'œil dans cette émission. Comment voir nos athlètes, nos sportifs, avec un regard peut-être un petit peu plus décalé. C'est Valentin Jacques, mais qui s'en charge et qui nous charge de nous les faire découvrir en dehors de la piste, off-piste, cette semaine avec Blaise Giesendanner. Blaise Giesendanner. Descente. Glace, avec glace. Toujours devant, on va dire Pékin. Bah les Alpes. Que ces questions pourries, sans déconner, c'est comme si tu me dis Savoie, Haute-Savoie, c'est pareil. Quels sont? On va dire série, je suis joueur. Globe de cristal. Beuvroute, c'est marqué là. Fondu, c'est mon petit côté suisse, tu vois. Moto. Bière. Ouais, conduire, hein. Pas faire les deux, les deux en même temps, c'est pas bien. Dessert. Hein. Kids Bull. Une question pourrie aussi. Instagram. OL. Je dirais Joule. Ouais, on va dire Lucho quand même. Lucho. Ouais, la connerie, ça me va plutôt bien. Et ben comme quoi, on en fait aussi des choses avec des conneries, hein, comme quoi. Exactement. Merci à Ski Chrono pour ce petit clin d'œil. Encore merci beaucoup à vous, Jean Souchal, d'être venu ici pour cette première émission d'Esprit Montagne de l'année. Encore une fois, meilleurs vœux à vous et à votre entreprise. On se retrouve aussi sur Internet, sur télégrenoble.net pour en savoir un petit peu plus justement sur Poma dans nos bonus. Et merci encore à Laurent Davier. Merci et bonne semaine. Et au Dauphiné Libéré Ski Chrono. Merci à tous. Merci. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Esprit Montagne avec Poma et son président Jean Souchal avec nous cette semaine. Merci encore d'être avec nous. Merci. Et toujours avec Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono, notre partenaire. Jean Souchal, on voudrait en savoir un petit peu plus sur l'avenir de Poma, l'avenir du transport par câble et des télécabines. On voit ici sur notre petit plateau décor qu'on a fait beaucoup de chemin depuis ces fameux œufs. Alors nous, les œufs, on y tient, hein, on les aime bien. Et oui, on en a encore quelques-uns. On les met dans le jardin. Oui, on les achète. Exactement. Bah, les œufs, ils ont bien une cinquantaine d'années. Hein. C'est les années 66. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un emblème qui nous a porté. C'est vraiment une marque importante. Alors, dans l'avenir, évidemment, on va vers beaucoup plus de confort par rapport aux passagers, surtout sur des utilisations qui ne sont pas que ski. Donc, la partie Wi-Fi, la partie chauffage, la partie finalement mobilité, comme on le serait dans un RER ou dans un tram, fait partie de nos, aujourd'hui, développements. Je pense que l'avenir, dans l'utilisation du câble, tout est devant nous, c'est vrai. Ce qui est important, c'est que les choses soient disponibles et au niveau confort, répondent aux standards d'aujourd'hui. Donc nos développements, ils sont vraiment dans la recherche de l'optimisation des choses. Les appareils de remontée mécanique en urbain vont tourner 6-7 000 heures par an, là où en station, on tourne plutôt 1 200 heures par an. Donc c'est vraiment un autre cahier des charges. Alors il y a beaucoup d'innovations qui ne se voient pas, mais qui sont justement celles de parfaire les choses. Alors, vous parlez du Wi-Fi, des nouvelles technologies. Est-ce que ça veut dire que dans les œufs, donc sur le télésiège, dans les télécabines, c'est peut-être le moment de partager les photos, les vidéos qu'on fait, c'est ça en fait? Ça existe déjà, oui. bien sûr. Il y a des tas d'endroits, on peut même recharger effectivement son téléphone, son smartphone, etc., et avoir tous les Wi-Fi, etc. Oui, tout à fait. C'est cet accueil finalement du client. Enfin, on a tous les mêmes envies et les mêmes besoins. C'est celle de faire en sorte que les séjours des clients soient le mieux possible pour le monde de la montagne. Et puis, dans le cadre du déplacement professionnel et autres, ben c'est pareil. Enfin, aujourd'hui, les uns et les autres, il faut qu'on profite de ces moments-là, qui sont aussi des moments poétiques de voyage, puisqu'on est à l'extérieur, bien sûr, mais qui peuvent être aussi importants sur le plan du travail. Oui, pourvu qu'on se rencontre et qu'on discute encore dans les télécabines ou sur les télésièges.
Ça, c'est sûr. Absolument. Bon, après, moi, je suis à l'ancienne, hein, donc oui. C'est compliqué de faire des cabines ultra-modernes dans un environnement, par exemple, en montagne, où il y a beaucoup de contraintes, du froid, de la neige. Comment vous réalisez cette prouesse ? Le milieu, effectivement, est assez, finalement, hostile d'une manière générale, avec la température, avec le givre, avec... effectivement, même le soleil d'ailleurs, enfin, les UV, etc. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent chaque cabine est un peu particulière, puisqu'on fait des petites séries. Donc, le terme de développement demande un gros savoir-faire et puis une grosse écoute du client. Et du coup, amener des tas de réponses qui sont aussi personnalisées. Donc, c'est un vrai boulot. C'est fait dans le Nord-Isère, puisque c'est fait dans notre filiale Sigma, qui aujourd'hui réalise, bon an, mal an, 1400 cabines l'année dernière, 2200 cette année, si on monte aussi la progression. Donc voilà, on est dans un monde particulier en tout cas, et qui n'arrête pas de bouger parce que les matériaux eux-mêmes changent. Et puis l'utilisation, quand on multiplie par 10, 20 les durées d'utilisation, ça demande là aussi des véhicules faits différemment. Et un monde dans lequel on attend de moins en moins aussi. Ça fait partie des préoccupations premières. Les clients, ils veulent de moins en moins attendre. Donc vous avez un petit peu cette responsabilité-là, vous aussi. C'est vrai aussi, on recherche l'efficacité effectivement des appareils. Il est loin le temps où, comme à Megève, au Mont d'Arbois, l'important c'était de faire la queue et de pouvoir discuter dans les serpentins avec les uns et les autres. Aujourd'hui, on cherche de l'efficacité. On a des appareils qui sont capables de bouger plus de 4000, 4500 personnes à l'heure. Donc on sait aussi tout à fait faire l'efficacité et les choses correctement, en sécurité, bien sûr. Bientôt, on pourra plus faire tomber toute la file d'attente. C'est ça. Non, c'était pas Jean-Paul II. C'est Christian Clavier, oui. Voilà. En tout cas, on va revoir les bronzés un petit peu. Il faut toujours réviser nos grands classiques. On le voit 15 fois, mais on se trompe encore. Exactement. Merci encore à toi, Laurent, d'avoir été avec nous. Et merci vraiment. Et belle saison à vous, Jean Souchal et à Poma. Surtout beaucoup de ski, beaucoup de neige à tout le monde, parce que c'est quand même ce qui nous fait tous vivre aussi. Absolument. Merci à tous. Merci.